Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août 2023. Donc on va regarder tous les domaines de vie ici avec le tarot. J'agrémenterai ce tirage avec le normand poétique ainsi que le tirage sentimental pour vous, les béliers en août. Alors, j'ai plein de choses à dire, j'ai eu plein d'intuitions d'un coup. C'est vrai que ça va me parler d'enfants, de projets, de nouveaux départs. On a clairement un nouveau départ ici. Surtout de tenir bon et d'affirmation. Alors on va commencer bien sûr avec un petit peu de douceur. Ça peut me parler d'un lien qui se crée ici sur l'amour, une rencontre. Ça peut nous parler de stabilité retrouvée par rapport à un couple. Et ça peut nous parler de confiance. Ouais, comme si vous vous dépassiez les béliers. Vous vous confrontez, je sais pas, à vos peurs, à une certaine retenue, mais vous y allez, vous gagnez en fait. Vous sortez de vos tranchées battues, je sais pas si c'est ça l'expression, mais vous sortez de certaines vieilles habitudes et vous y allez de l'avant avec cette notion de confiance. Ça me parle d'amour propre, d'ego retrouvé. Parfois, ça arrive qu'on se regarde dans la classe et qu'on se dit « Yes, j'ai réussi ». C'est un petit peu cette idée-là, chacun va le vivre à sa manière. La tendance, c'est ici « Je ne lâche rien, je m'exprime, je m'affirme, je prends les devants et je pose les cartes sur la table ». Donc voilà, il y a des choses à régler. Si c'est administratif, vous tenez bon. Avec l'énergie de l'empereur, vous vous affirmez. De toute manière, il n'y a pas le choix que de régler une situation financière. Et le fou et la roue de fortune, ça va nous parler soit de contrat, de nouveau départ. Pour ceux qui sont en attente ici d'un engagement, d'une signature, j'ai une concrétisation. Le soleil, ça vous amène aussi des nouvelles, de bonnes énergies. Et puis on a l'amélioration simplement. Le fou, quant à lui, il a réussi à sortir de certaines habitudes pour aller vers l'aventure, faire, dire les choses autrement. Et la roue de fortune nous parle de chance, en fait. Mais je ne peux pas dire, les béliers, vous avez de la chance pour ce mois d'août. C'est vous qui provoquez la chance pour ce mois d'août, les béliers. Alors, si je parle ici de l'émotionnel, de l'énergétique, on a un personnage qui ressort. Ok. Moi, je pense que vous souhaitez ici avoir un champ des possibles, une possible réconciliation, un compromis, un accord avec une personne. Ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être en lien avec un projet pro. Vous voyez, peu importe le personnage, vous êtes là face à cette personne, vous avancez vos idées, vous y allez. Bien sûr, vous souhaitez qu'il y ait du répondant, une validation, une confirmation de cette personne en face de vous. Et puis émotionnellement, vous tenez bon. Voilà, vous êtes tel un empereur, bien ancré, fort, avec votre expérience, en train de vous affirmer et de tenter le tout pour le tout. Donc voilà, ça peut être n'importe quel domaine. Du coup, on va approfondir, on va aller chercher ici le domaine financier. On a le fou, ici, qui nous parle d'un nouveau départ, d'un contrat, d'une signature. Alors, ça peut être en rapport avec un changement, un investissement, un mouvement financier. En fait, le vaisseau, c'est un mouvement financier sur votre compte. Certes, on parle de lenteur avec le vaisseau. Ça peut avoir un rapport avec l'étranger, un déménagement, un déplacement, peut-être un voyage. Le vaisseau, il vous dit qu'il vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Et moi, je pense que vous vous affirmez aussi par rapport à ça. Et vous récoltez la lumière, vous récoltez l'apaisement. Donc même si ça a pris un petit peu du temps, pour moi, vous n'avez rien lâché. On parle d'un nouveau départ, contrat, signature, etc. Par rapport à des personnes, donc une validation. Et vous allez vers votre but. Vous allez vers ce dont vous souhaitiez ici. Et pour moi, vous étiez en attente d'une réponse. Elle arrive. Elle tarde un petit peu pour le mois d'août, mais elle arrive peut-être fin août. Vous voyez, on a quelque chose de très positif. Et si j'additionne les valeurs, on va encore avoir cette étoile qui nous parle d'ascension, d'élévation. Donc j'ai une situation qui est réglée
sur la sphère financière, que ce soit en lien avec un projet, un voyage, un déplacement, ou simplement une réponse administrative. Pourquoi? Parce que c'est vous qui aviez tenu bon, vous avez appelé, vous avez démarché, vous avez fait ce qu'il fallait faire, et simplement vous obtenez les réponses. Alors, la roue de fortune, dans le domaine professionnel, ça peut être un changement. Alors, ça peut être un changement de service, un changement dans le travail, tandis que d'autres partiront pour autre chose, pour quelque chose de meilleur, parce qu'on a le soleil ici, avec l'énergie du tarot qui nous parle de quelque chose qui brille, d'une amélioration, d'une réponse positive. Alors, on va approfondir. Parce que tout le monde ne va pas partir d'un travail, tout le monde ne va pas changer d'un travail. On peut parler aussi d'un mieux-être par rapport à un travail. Pour moi, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait une problématique à un moment donné, mais vous aviez pris les devants ici. Vous avez tenu bon, vous avez gardé confiance déjà pour dépasser ce blocage. Par exemple, s'il y avait un mal-être dans un travail, vous avez... je ne peux pas dire pris sur vous, mais vous avez arrangé ce qu'il fallait arranger, travailler ce qu'il fallait travailler avec vous-même pour pouvoir retrouver ce mieux-être. S'il est question de départ, de changement professionnel, la roue de fortune, elle amène la chance. Peut-être que ce que vous aviez demandé, ça date depuis un moment. On a bien sûr le vaisseau par rapport à un réseau de personnes. Le réseau de personnes, ça peut être la hiérarchie. Ça bloqué ici, on va retrouver l'énergie 8 et 1, ça nous donne 9, le bouquet. Donc le bouquet, c'est un épanouissement, c'est une reconnaissance, une validation, c'est un bonheur et une surprise. Donc il y a un mieux sur la sphère professionnelle, mais aussi par rapport à votre bien-être pour ceux qui travaillent dedans. Enfin, pour ceux qui ont travaillé sur leur bien-être, simplement. Alors, sur le domaine de la santé, on va avoir le bouquet qui nous parle de coquetterie, de bien-être, de bonheur. Ouais, peut-être un cadeau, se faire un cadeau, peut-être comme un massage, comme quelque chose qui peut vous faire du bien. Ça peut être travailler sur votre coquetterie. On dit que le bouquet, c'est le visage en fait. Donc ça peut être aussi faire quelque chose sur votre visage. Tout amène à la beauté avec le bouquet. Et on va avoir la croix qui nous parle du dos. Donc il peut y avoir une problématique, une raideur, une tension au niveau du dos. La croix, c'est pas que ça, c'est aussi peut-être un aspect religieux. On peut parler de croyance. Oui, on peut parler aussi de spiritualité. Il y a des personnes qui travaillent sur eux à ce niveau-là, spirituel, croyance, émotionnel. Alors, ici, on va parler d'amour maintenant. Donc, avant de parler d'amour, je vais parler d'enfants. J'ai des béliers qui ont eu sans doute une petite période désagréable par rapport à un enfant. Peut-être un problème, je ne peux pas dire d'éducation, mais d'affirmation, parce que moi, les enfants, ils ont leur caractère. Et c'est pas toujours évident, selon l'enfant que l'on a en face. Et puis aussi par rapport à vos propres blessures ou votre fonctionnement, d'avancer en toute sérénité ou toute objectivité. Donc voilà, moi j'ai une amélioration aussi par rapport à un enfant, mais on vous dit de tenir bon sur ce que vous mettez en place. Alors, dans le domaine sentimental, pour moi, il y a l'idée de remettre les pendules à l'heure. Il n'y a rien de méchant. Ce sont des petites choses qui furent désagréables, qui ont besoin maintenant d'être posées sur la table et être exprimées pour ne pas les laisser enfouis à l'intérieur de vous. Donc on va regarder. Nous avons le succès, l'argent. Là, il y a quelque chose qui se décante au niveau financier, on l'a vu, même s'il y avait un petit retard. Et c'est marrant parce que j'ai commencé ma phrase il y a 1 minute en vous disant il est temps de poser les cartes sur la table, de ne plus laisser enfuir des choses. Et je ne sais plus comment j'ai tourné la phrase, donc peut-être vous pourriez m'aider, mais en gros, vous vous exprimez
Il est temps de dire les choses, de s'exprimer, de s'affirmer, même si ça déplaît à l'autre. Ça sera à vous de trouver la bonne diplomatie, le bon tact pour que l'autre puisse vous comprendre. Parce que dans un page de bâton, on a une expression avec le bâton. Mais n'oublions pas que le valet, c'est celui qui se précipite et qui peut tout déballer d'un coup sans faire preuve de discernement parce qu'il voulait juste simplement vider son sac, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vide son sac ou qui remet les pendules à l'heure parce que c'en est assez d'avoir retenu, d'avoir caché ou d'avoir laissé secret en soi quelque chose. Donc, on est dans l'expression, les béliers, le fait de dire. Et pour moi, ça peut provoquer cette notion de soulagement. Alors, j'ai une phrase qui me vient. Ça me parle d'argent caché. Je sais pas, c'est bizarre. Dans un couple ou pour l'amour. Voilà, je sais pas à qui ça parlera. Je laisse passer. Parce que c'est pas la totalité des béliers ici. Mais c'est vrai qu'on a argent caché, argent caché. Alors, je reviens sur vous. Ce sentiment de succès, cette possibilité de dire les choses ici. Tornade, attention. N'y allez pas franco. D'ailleurs, le page de bâton, il est un petit peu spontané. Il va dire les choses sans mesurer l'impact et le poids de ses mots. Donc, on va vous dire quand même de faire preuve, certes d'autorité, mais aussi de tact pour que l'autre personne puisse vous comprendre. Alors, le serpent est une question d'adaptation. Ok, on vous demande de vous faufiler et de vous adapter aussi par rapport au répondant de l'autre. Donc, il y a une mise au point ici. Ça peut être aussi une mise au point sur ce qui était retenu, sur ce qui était secret, caché, ou une ambiguïté. Il est temps de dire les choses, de s'affirmer, de remettre les pendules à l'heure. La roue sera significative de changement, de mouvement. Alors c'est vrai qu'on peut parler de voyage, de déplacement par rapport à une relation. Cette roue, elle vous amène ici à prendre un choix. Alors c'est marrant. Enfin c'est marrant, oui non. Je suis sur deux types de béliers, ceux qui remettent les pendules à l'heure. Je ne sais pas quel transit il y a, enfin quelle planète il y a en bélier ou quelle planète va passer en bélier pour le mois d'août. Mais il faut que ça dépote, il faut que vous dites, faut que vous disiez, il faut que vous vous exprimiez simplement. Mais j'ai une autre partie des béliers qui vont partir en fait. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi je m'en vais, je dis les choses et je prends la porte. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne dans les parages? Bon, ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt financier? Bon, lors d'une séparation, il faut prendre en compte tout. L'amour, le côté positif, le côté négatif de la relation, ce qu'on peut arranger ou pas, les enfants, l'expérience, le vécu, la connexion que l'on a avec la personne en face, mais aussi tout le côté financier, c'est tout à fait normal. Bon, j'ai quand même des remises en question. Et voilà, on a l'idée de prendre les devants. Donc en fait, vous êtes vraiment dans l'affirmation ici. Et même si vous dites, est-ce que j'ai bien fait de dire? À la rigueur, vous pourriez vous dire, ai-je trouvé la forme sur le fond dans le fait de dire? Parce qu'il y a l'idée d'être cash, vous êtes cash. Alors, on peaufine le tirage et voilà, on va regarder comment ça ressort quand même. Je souffle parce qu'il fait chaud. Alors, les béliers. Pour le mois d'août, le fouet, ça claque, vous exprimez. Alors oui, il peut y avoir de la colère, des choses qui se répètent aussi, mais le fouet, c'est aussi je tiens bon, je m'exprime et je m'exclame. Ça va être la fin d'une tension, la fin d'une dispute aussi, par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Ah, une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, de toute manière. On retrouve ici l'idée de retrouver une stabilité après une confusion, une petite fatigue, mais aussi, remettre les pendules à l'heure par rapport à une personne.
Et après, il y aura cette notion de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. J'ai envie quand même de mettre une forme de culpabilité. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dites « Oh, j'y suis allée trop fortement dans mes mots, je n'ai pas réfléchi. » En tout cas, ce qui est sorti à un moment donné venait du cœur. Et puis, si ça devait sortir, bah, c'est sorti. Je pense que vous avez retenu trop de choses, les béliers. Mais moi, je parle de sentimental. Maintenant, ça peut être familial, ça peut être amical. Les pendules à l'heure, remettre les pendules à l'heure, d'une certaine manière. On retrouve le fameux silence ici, qui ressort par rapport à un lien et qui a posé problème, dont il est question maintenant ici de mettre à plat les choses. Donc, voilà, je retrouve l'expression. Alors, si on parle de cœur, pour certains d'entre vous, on a bien cette notion de peut-être de sexualité cachée. Après, ça peut être aussi des peurs. Nous, les femmes, on psychote beaucoup. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Comment dire? Est-ce que l'encre nous parle de blessure, de quelque chose qui est profond, dont vous allez travailler et prendre de la hauteur pour retrouver votre amour-propre? Aussi. On parle d'études, on parle de documents qui sont assurés, même s'il y a un petit blocage par rapport à un organisme. Et ça, on en a parlé dans la sphère financière. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une prise de hauteur par rapport à une personne de cœur, mais qu'il y aura quand même ici l'énergie 17, un changement favorable, et on rajoute un as, donc ça nous donne 18, une mise en lumière sur l'honnêteté, la fidélité, le respect, mais aussi l'idée de se respecter soi-même. Donc voilà, je retrouve encore une fois les pendules à l'heure. Voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.